commencement, Horus, le dieu faucon de lumière, et Seth, le dieu du mal, se disputèrent le pouvoir sur l'Égypte. Le tribunal des dieux trancha. Seth fut exilé, Horus devint le premier pharaon. Alors pendant 2000 ans, les pharaons succédèrent aux pharaons. Mais Seth a préparé sa revanche. Réfugié dans sa maléfique pyramide noire d'Ombos, il a emprisonné Horus dans un sarcophage magique. Désormais, l'Égypte privée de son dieu protecteur vit sous la menace de Seth et de son serviteur Aker. Jusqu'au jour où Papyrus, un jeune pêcheur élu des dieux, remplira sa mission, trouver la porte d'Ombos pour délivrer Horus et ramener la paix sur l'Égypte. Cette année-là, le pharaon Mérénré a décidé de se rendre au grand temple d'Abou Simbel, construit par Ramsès II. Pharaon veut ainsi s'attirer la faveur des dieux, mais Seth, le puissant dieu révolté, continue de comploter contre l'Égypte et Pharaon. Papyrus, réveille-toi. Nous accostons bientôt. Impossible de le réveiller, petit. Impossible? Je vais t'apprendre quelque chose sur notre ami. Sais-tu que notre petit pêcheur déteste l'eau, Imhotep? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, Téti, Imhotep, où suis-je? Je crains que les siestes au soleil ne valent rien à notre petit pêcheur, Imhotep. Mais bien sûr, le voyage de Pharaon, le temple de Ramsès II, et ce cauchemar. Il faut que j'en parle à Raozer. Tu as raison. Les forces de Seth préparent quelque chose. Ton cauchemar me fait pressentir un grand danger. Mais quel danger, Raozer? Notre dernière escale avant Abou Simbel, Papyrus. Ah oui. Oh, mes vieux reins. Enfin, un peu de repos sur la terre ferme. De repos? Surtout d'ennuyeuses cérémonies. Mais et mon cauchemar, Raozer? De quel danger me prévient-il? Hélas, ton rêve ne le dit pas. Mais voici mon conseil. Fais attention à tous les signes. Et prends garde. N'oublie pas que l'Égypte et Pharaon ont besoin de toi. Un grand danger. Attention aux signes. La précision de cet oracle m'éblouit. M'aveugle. Papyrus, j'ai une bonne nouvelle. Pharaon nous accorde la permission de partir tous les trois en avant-garde à Abou Simbel. Dès demain, sans attendre. Pas de cérémonie, Papyrus. Non, Téti, non. Renonçons à ce voyage. Partons avec Pharaon et son escorte, c'est bien plus sûr. Je ne te comprends plus, Papyrus. C'était ton idée. Je t'entends encore te plaindre de l'ennui des cérémonies. Eh bien, j'ai changé d'avis. Et il n'est pas question que nous allions seuls au temple de Ramsès II. Notre capricieux petit pêcheur consentira sans doute à nous dire pourquoi. Je ne peux pas vous expliquer, mais je sens qu'un grand danger nous menace. La belle raison. Comme tu voudras, reste ici. Moi, je pars comme prévu dès demain, avec Imhotep. Eh bien, bon vent. Et que Hapi, le dieu du Nil, vous aide à ramer. Ah, si Papyrus était là. Si Papyrus était là, il n'y aurait pas plus de vent. Oh, quelle nuit! Très confortable, cette cabine. Heureux de te voir à bord, marin. Mais dis-moi, Papyrus, et tes mauvais pressentiments? Finalement, j'ai pensé qu'un marin d'expérience vous serait utile à bord. Pas de vent, pas de voile. Première leçon. Et aucun passager n'est dispensé de ramer. Deuxième leçon. Pharaon russe! Nous allons chavirer! Parisis! Tenez bon! Ah! Imhotep! Attention!
Quel est ce sortilège? Oh. Là. Rappelle-toi, Papyrus. La puissance du glaive d'Horus sera toujours à la mesure de ton courage. C'est comme si on avait vécu un cauchemar. Un cauchemar qui m'en rappelle un autre, Imhotep, mais... Et Téti? Téti? Pharaorus, que s'est-il passé? Une fausse manœuvre de notre pêcheur émérite? Écoute, Téti, sache que pendant que Sa Majesté se prélassait à l'intérieur de la cabine, un monstre... Papyrus, le bateau. Il faudrait peut-être mieux s'en occuper. Un coup de résine, et hop, c'est comme du neuf. Mais pour la suite du voyage, attendons Pharaon. Je suis de l'avis de Papyrus. Pas question de rester 2 jours ici, nous continuons. Mais c'est pas vrai, ça! Les dieux ne veulent pas de ce voyage, Téti, c'est évident pourtant! Et depuis quand Papyrus sait-il interpréter les messages divins? Soit, tu partiras toute seule. Vous m'accompagnez, c'est un ordre. C'est la fille de Pharaon qui parle? Et qui d'autre? Dans ce cas, à vos ordres, Majesté, et que personne ne vienne plus tard se plaindre. Le temple de Ramsès, par Horus. Où est ce trésor? Allez-vous enfin parler? Tu as trahi nos dieux, ta charge et ce sanctuaire, Uni. Tu as trahi l'Égypte et Pharaon. Je n'ai rien à dire à un traître. Ton plan a échoué, Uni. Seul Attic, notre grand prêtre, connaît l'emplacement du trésor sacré, et Attic t'a échappé. Uni! Uni! Une barque sur le Nil. Elle vient droit vers le temple. J'ai vu 3 passagers. 3 passagers, nous allons les recevoir comme il convient. Personne, ni prêtre, ni soldat. Étrange. La fille du pharaon Mérénré, c'est inespéré. Princesse, quelle surprise! Mais quel honneur de recevoir la princesse Téti. Pardonne-moi cet humble accueil, nous n'attendions pas ta venue si tôt. Pharaon n'arrivera que dans 2 jours, nous l'avons précédé. Tu dois être Attic, le grand prêtre du temple. Non, princesse, je ne suis qu'Uni, humble prêtre parmi les prêtres. Attic est dans le sanctuaire. Donne-toi la peine d'entrer, je vais te conduire auprès de lui. Dis-moi, Oni, je ne vois pas de garde, où sont-ils? À la poursuite d'une bande de pillards qui sème le trouble dans la région, princesse. Halte. Ici commence le sanctuaire. Seule la princesse et les prêtres ont le droit d'y pénétrer. Attends, Téti, quelque chose m'inquiète. Encore un de tes pressentiments? Je sais ce que j'ai à faire, Papyrus. Et tu ne peux pas entrer dans le sanctuaire. Les lois sont les lois. Attic? Attic, où es-tu? Montre-toi! Parisis, au nom de Pharaon, qu'on ouvre cette porte! Uni, qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas compris. Vous êtes entre les mains de Seth, le dieu maître d'Ombos. Réjouis-toi, ô Seth, maître d'Ombos. La fille de Pharaon est entre nos mains. Tu régneras bientôt, sans partage, sur la terre d'Égypte. Qu'on s'empare d'eux! Le blanc-bec est à moi. Où es-tu? Ma lance te fait donc si peur? Erreur! Papyrus, attention!
Et hop. Eh bien, on y voit plus clair. Ça suffit. Jette ton arme, toi. Ton ami fait une belle cible. Ne l'écoute pas, Papyrus. Ta résistance était inutile. Qu'on les enferme avec les prêtres. Nous sommes tombés dans un piège. Mais que veut cette Uni? Et comment sortir d'ici? Il faudrait l'aide des dieux. Vous entendez? Ta, Amon, Ramsès, et toi, Ré, dieu de pierres inutiles, où est toute votre puissance? Et Papyrus, où es-tu? Oh, Nébou, déesse resplendissante, viens-nous en aide. Que Ramsès contemplerait. Quoi? Qui parle? Parisis, je rêve ou je deviens folle? Ramsès contemplerait. Que Ramsès... Serait-il possible que Ramsès contemplerait? Pardonne-moi, ô Ramsès. Oh, Mais tu es Attique, le grand prêtre du temple? Oui, princesse. Uni a fait alliance avec les pillards et les a fait entrer dans le temple la nuit dernière. Chorus protège à nouveau la terre d'Égypte et Pharaon. Seul Attique, notre grand prêtre, a pu s'échapper. Et comme lui seul sait où se trouve le trésor... Uni est fou de rage. Oui, mais maintenant il tient la fille de Pharaon. Dis-moi, Uni, où est l'or? Donne-nous ce que tu nous as promis. Qu'attends-tu? L'arrivée de Pharaon et de son escorte? La fille de Pharaon connaît l'accès au trésor, elle parlera. J'ai l'idée d'un moyen très efficace pour la persuader. Misérable pillard, ce n'est pas l'or qui importe, mais la gloire de Seth. Par les dieux, le trésor du temple. Quelle splendeur. Ainsi, ma magie est restée sans effet. Papyrus et toi êtes venus jusqu'au temple malgré mon avertissement. Mais quel avertissement, grand prêtre? Il ne vous est rien arrivé sur le Nil? L'attaque du monstre? Alors Papyrus avait raison d'y voir un signe. Je ne l'ai pas écouté. Tout est ma faute. Vite, princesse, retourne dans le sanctuaire. Mais- Aie confiance, princesse. Fais ce que je dis. Suis-moi, princesse. Ce que tu vas voir devrait t'intéresser. J'ignore l'emplacement du trésor, Uni. Et même si je le savais, je me tairais sur ma vie. Je suis sûr que tu vas changer d'avis, princesse. Regarde. Parisis, Papyrus! Jamais je ne me le pardonnerai. J'aurais dû te croire. Alors, princesse, réfléchis vite et bien. Libère Papyrus, Uni, ou crains la colère de Pharaon. Ramène-la dans le sanctuaire. Lâchez-moi! Je suis la fille de Pharaon! Téti, Téti, ne cède pas. La vie de Papyrus est menacée, Attique. Livre le trésor à Uni, c'est le seul moyen de sauver la vie de Papyrus. Jamais je ne laisserai profaner le trésor sacré. L'offense aux dieux serait irréparable. Leur colère retomberait sur le peuple d'Égypte et Pharaon. Je ne peux accepter de sacrifier Papyrus. Je vais offrir ma propre vie. Non, princesse, ce serait inutile. Uni n'est pas un simple traître. Il est sous l'influence de Seth, le dieu maléfique, maître d'Ombos. Seth, encore. Que pouvons-nous faire, Attique? Viens avec moi. Oh, quelle soif. La princesse a assez réfléchi. Ouvrez.
qui es erré, que ta puissance se manifeste et anéantisse les profanateurs. Ramsès, Ramsès, j'en appelle à toi, Ramsès, 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 Ramsès. C'est pas possible. Ramsès, 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 Ramsès. Comment a-t-elle pu s'enfuir? J'espère qu'aucun de vous n'a osé me trahir. Les dieux sont en colère. Ramsès, 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 Ramsès. Arrête! Attic! Papyrus! Les Ramsès vont l'écraser! L'ami Papyrus n'a rien à craindre, princesse. Téti, Papyrus! Papyrus est entre les mains des dieux maintenant. Ô toi qui errais, que ta puissance se manifeste et engloutisse les profanateurs. La princesse Téti et Attic. Ramsès, que ta vengeance s'accomplisse. Donne-moi ça! Au nom de Seth, que frappe le feu du maître d'Ombos. Attic! Non! Ô Seth, Dieu grand de force! Dieu maître d'Ombos, libère ta force destructrice! En sable, déchaînez-vous! Parlez, Dieu!
Que dois-je faire? Tu es dans la main des dieux. Saute, enfant. Saute? Teddy! Papyrus! Vous pensiez m'avoir vaincu, moi, Mouni. Papyrus? Téti! Imhotep? Que t'est-il arrivé? Où étais-tu? Raconte. Les prêtres et moi avons été libérés par les gardes de Pharaon. Comment va ma fille? Père? Quelle joie de te revoir! Mais Attic? Toi? Vivant? Pourtant, père, Attic est mort, je l'ai vu. Pardonne mon impudence, princesse, mais tu as dû rêver. Je me suis échappé du temple lors de l'attaque de pillards. J'ai ensuite rejoint Pharaon et sa suite. C'est la vérité, Téti. Non, c'est impossible. Si Attic est vivant, Alors tout ce que nous avons vécu n'était qu'un rêve. un rêve? Regarde plutôt. Je veux en avoir le cœur net. Par Isis, rien à faire. Un rêve? Je ne puis y croire. Alors? Rien. Nous avons dû rêver. Mais à deux. Regarde. Mon glaive. Comment est-il arrivé là? Je n'y comprends rien. Allons voir Hauser. Lui saura. Et nous nous sommes réveillés, ici même. Maintenant tu sais tout, Hauser. Grâce à vous, enfants, l'Égypte a échappé à un nouveau complot d'Aker et du dieu destructeur d'Ambos. Mais Attic, Hauser, comment expliquer? Le dieu Ré a pu prendre l'apparence d'Attic pour s'opposer à la profanation du trésor. Mais j'ai vu Attic mourir, et les dieux sont immortels. Les pouvoirs des dieux nous dépassent, Téti. Et pour ce qui est de la part du rêve et de la réalité de votre histoire, seuls les dieux la connaissent.